ou vous, c'est quoi? C'est votre nom, c'est comment? C'est Inès, professeur. C'est Inès. C'est vous, Inès. Ok. Oui, c'est Inès. Euh, oui, merci. Vous êtes allé avec une vitesse de la lumière. Donc, vous avez fait Je suis désolée. pratiquement, oui, pratiquement, je sais pas, 15 minutes ou 20 minutes au maximum. Et je ne sais pas où est-ce que vous avez pris votre cours. Il C'est me semble. de l'année dernière, professeur. Non, mais c'est pas le cours qu'on avait fait l'année dernière, à moins que ça soit un autre cours. Parce qu'on avait corrigé. Je pense que j'avais corrigé. Et c'était pas ça, parce que là, c'est trop littéraire, trop théorique. Vous savez, en chirurgie, c'est des trucs simples, hein. C'est pas. Hein, parce que je vous ai vu dans la physiopathologie parler beaucoup de choses, voilà, qui ne concernent pas réellement, que vous n'avez même pas utilisé dans la clinique. Donc, c'est, on va d'abord projeter la définition parce que le cours, c'est pas intoxication. Hein. J'ai cru comprendre que vous avez parlé d'intoxication. Bon, à la définition, oui. Le cours, c'est ingestion de produits Oui, caustiques. Mais bon, le cours, c'est ingestion de produits caustiques chez l'enfant. C'est ça qu'il faut noter, ingestion de produits caustiques chez l'enfant. Euh, donc, dans la définition, vous pouvez projeter la définition. Oui, ingestion de produits caustiques chez l'enfant. Donc, ce n'est pas une intoxication. On n'a pas parlé d'intoxication. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez noté dans la définition d'intoxication. Il faut définir les termes comme on vous les a donnés. Vous ne pouvez pas, on vous dit ingestion de produits caustiques, vous dites intoxication. Ce n'est pas la même chose. Hein? D'accord? Est-ce que on comprend? Oui, Allô? professeur, on vous entend. Allô, vous Oui, m'entendez? professeur. Oui, on Ouais. vous entend. Il faut qu'on se comprenne. Le cours, c'est ingestion de produits caustiques. Donc, vous ne pouvez pas dire l'intoxication est définie alors qu'on vous a dit ingestion de produits caustiques. Nous, on n'a pas mis ça. Hein? Donc, pour la définition, c'est pas ça, c'est passage par voie orale dans le tube digestif de toute substance susceptible de provoquer des lésions tissulaires corrosives du fait de son pH ou de son pouvoir oxydant. D'accord? Je ne sais pas si on se comprend. Oui, professeur. Allô? oui, on vous suit. Allô, oui, Voilà, on vous suit, c'est cette professeur. définition simple. Oui, professeur, oui, on vous suit. Cette définition simple. De toutes les façons, je vais vous donner le cours comme je l'ai corrigé après, parce que c'est pas ça. Donc, D'accord, d'accord. ça concerne l'enfant. L'enfant, donc, c'est le sujet de 0 à 15 ans. Voilà la définition simple. Hein, passage par voie orale dans le tube digestif de toute substance susceptible de provoquer des lésions tissulaires corrosives du fait de son pH ou de son pouvoir oxydant. C'est chez le sujet de 0 à 15 ans. D'accord? Pour l'intérêt, Oui. donc on avait dit que c'était un intérêt triple, épidémiologique. Épidémiologique, dans le sens, l'intérêt, il est toujours au singulier, donc il est triple. Sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie qui concerne le plus souvent les enfants de 1 à 5 ans. Hein, ce sont ces enfants qui payent le plus lourd tribut, hein, notamment au décours d'accidents domestiques. Mais vous savez que les injections de produits caustiques peuvent être dans un contexte criminel, hein, ou bien, je ne sais pas, de maltraitance. Donc, il faut comprendre cela.
c'est pas tout le temps que ça soit accidentel. Parfois, c'est des injections chez des nouveau-nés, voire des nourrissons, qui sont réalisées dans le cadre donc de maltraitance ou de gestes criminels. D'accord? L'incidence a été accrue par l'avènement donc de la pandémie, la COVID-19, où on a eu une recrudescence de ces injections accidentelles parce que les enfants étaient un peu enfermés dans leur maison, et ce qui avait peut-être fait grimper le taux de cas observés notamment au niveau du SAU. Il y a je crois, une étude même qui a été faite dans ce sens au niveau du SAU de Albert Royer. D'accord? L'incidence aussi sexe ratio, dans le cadre du sexe ratio, est de 1,5. Il y a plus concerné. D'accord? Le deuxième intérêt, c'est un intérêt, l'intérêt de l'endoscopie. C'est cet intérêt de l'endoscopie qui est donc diagnostique et thérapeutique à la fois. Donc l'endoscopie permet de faire le diagnostic des lésions, mais également elle permet la thérapeutique, que ça soit en urgence ou que ça soit au moment donc des séquelles. Et enfin, le troisième intérêt, il est thérapeutique. C'est le traitement conservateur, qui est le traitement de choix dans les séquelles de sténose, donc de sténose cicatricielle au décours donc d'une ingestion de produits caustiques. Donc traitement conservateur. Également le traitement préventif également qui est un traitement phare dans la prise en charge des injections de produits caustiques. D'accord? Vous m'entendez là? Oui, professeur. Oui, on vous suit. Oui. Maintenant, sur la physiopathologie, donc, vous avez bien fait de classe. Allez-y sur défiler la diapositive. Parce que la physiopathologie, j'ai vu que vous avez, voilà, il y a tout un texte au niveau de la physiopathologie. Dans le cadre de la physiopathologie, il faut d'abord classer les différents produits. Hein, il faut classer les différents produits selon leur mode d'action. Les acides forts, donc, dont le pH est inférieur à 2, entraînent donc des lésions. Donc, en fait, c'est sur le plan chimique ou biochimique, ces acides forts ont une faible viscosité. C'est-à-dire que ces acides forts ne vont pas rester à quel niveau? Je pose une question. Si les acides forts ont une faible viscosité, qu'est-ce que ça va entraîner?